Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Carl Jung. Et si ce que vous ressentez dans votre corps depuis quelque temps n'était pas une maladie, mais un langage secret que votre âme essaie enfin de vous enseigner? Et si cette fatigue étrange, ce frisson soudain ou ce vide dans la poitrine n'étaient pas des failles à corriger, mais des portes invisibles qui s'ouvrent? L'éveil spirituel commence rarement comme un moment spectaculaire. Il ne surgit pas avec des trompettes, ni avec un rayon de lumière tombé du ciel. Il se glisse, presque imperceptible, dans la trame de vos journées. Un matin, vous remarquez que votre respiration est plus lente, comme si votre corps savait quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Le soir, vous sentez une tension inexplicable dans vos épaules, comme un souvenir ancien qui refait surface. Ce sont des signes discrets, presque timides, mais ils persistent. Et dans cette persistance se cache un message. Beaucoup passent à côté. Ils appellent cela du stress, de l'anxiété, de la fatigue saisonnière. Mais certains, ceux qui portent en eux une sensibilité plus fine, savent qu'il y a là autre chose. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est comme si le corps devenait le premier messager de l'âme, un instrument accordé à une fréquence nouvelle. Cette fréquence ne se comprend pas d'un coup. Elle se ressent, elle s'apprivoise, elle s'habite. Lorsque Jung parlait du processus d'individuation, il décrivait ce chemin qui nous conduit de l'ego au soi profond, du masque social à la vérité intime. Mais avant que l'esprit ne s'éveille à cette vérité, le corps la manifeste. Comme une vieille maison qui craque avant de révéler ses fondations, il exprime dans ses tensions, ses frissons, ses modifications de rythme, les ajustements invisibles qui se produisent en vous. Chaque douleur passagère, chaque insomnie, chaque changement subtil d'appétit est comme un coup discret frappé à la porte de votre conscience. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce moment où, sans raison claire, des larmes se forment, ou cette sensation étrange, presque physique, qu'une étape se termine dans votre vie, même si rien n'a changé à l'extérieur. Le corps sait. Il sait avant que la pensée formule. Il sait avant que les mots viennent. Et c'est dans cet espace silencieux que se prépare votre transformation. L'éveil n'est pas toujours doux. Il déplace vos certitudes, ébranle vos repères, réveille des zones de vous que vous aviez enterrées. Mais il ne vient pas pour détruire. Il vient pour aligner. Il vient pour que chaque cellule, chaque souffle, chaque geste retrouve la justesse perdue. Alors, dans ce voyage, votre corps n'est pas l'ennemi à maîtriser, mais l'allié à écouter. Ce qu'il exprime, même dans l'inconfort, est une vérité ancienne, inscrite en vous bien avant que vous ne sachiez lire ces signes. Ce que vous ressentez aujourd'hui est peut-être le début d'une conversation intime avec votre propre essence. Si, en écoutant ces mots, quelque chose résonne en vous, même un écho léger, ne laissez pas ce fil se rompre. Abonnez-vous à l'appel de l'invisible et permettez à cette exploration de continuer, pas à pas, souffle après souffle. Il y a des moments où l'on ne comprend pas pourquoi le souffle se suspend, pourquoi un léger courant d'air semble traverser la peau, alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte. Ces frissons apparaissent parfois en plein milieu d'une phrase, au détour d'un silence, ou même dans la solitude d'un instant ordinaire. Ils ne sont pas liés à la température, mais à une vibration subtile qui vous atteint avant que l'esprit ne puisse la nommer. Le corps, dans sa sagesse instinctive, capte d'abord ce qui se joue au niveau invisible. C'est comme une antenne qui détecte une fréquence avant même que vous sachiez sur quelle station vous êtes accordé. Ces sensations ne sont pas là pour alarmer, mais pour signaler. Elles annoncent que quelque chose se réorganise à l'intérieur, que la conscience prépare un saut vers un état plus vaste. Dans ces instants, il n'est pas rare de ressentir une chaleur douce au creux des mains, un picotement qui remonte le long de la nuque ou une impression de légèreté soudaine. Ce sont des messages silencieux et plus vous les remarquez, plus vous vous rendez compte qu'ils se produisent souvent à des moments clés, lors d'une réflexion profonde, en entendant une phrase qui touche une mémoire ancienne, ou dans la contemplation d'un paysage qui semble parler directement à votre âme. Lorsque l'éveil s'amorce, le corps devient le premier à répondre. L'esprit, avec ses habitudes et ses doutes, mettra plus de temps à comprendre, mais le corps, lui, reconnaît déjà l'appel. Ce frisson, parfois discret, parfois saisissant, est comme un murmure de l'âme disant « Je suis là ». Quelque chose commence. Et même si aucune explication claire ne vient,
l'expérience laisse une empreinte, comme si, pour un instant, tout votre être avait été touché par une vérité qui ne passe pas par les mots, mais par la sensation pure. Souvent, après ce genre de moment, on sent que quelque chose s'est déplacé, comme si l'intérieur avait pris un nouveau souffle. Il ne s'agit pas d'un hasard corporel, mais d'un signe d'alignement, un signe que la partie la plus profonde de vous a pris la parole et que le corps en a été le premier témoin. Parfois, une douleur brève et inattendue surgit comme un éclair discret dans une zone précise du corps. Elle dure quelques secondes, puis disparaît, laissant une étrange impression de vide ou de relâchement. Ce n'est pas une blessure récente, ni un effort physique évident qui pourrait l'expliquer. C'est autre chose. Le corps, dans sa mémoire silencieuse, garde la trace des émotions enfouies, des chocs anciens, des renoncements qui n'ont jamais été pleinement digérés. Chaque muscle, chaque fibre, chaque cellule peut devenir un coffre où se déposent ces histoires invisibles. Lorsque le processus d'éveil s'active, ces coffres commencent à s'ouvrir. Les tensions longtemps figées se libèrent en douceur ou avec intensité selon ce qui a été accumulé. Une légère contraction dans la poitrine, une lourdeur dans le bas du dos, une crispation passagère dans la mâchoire. Ces manifestations corporelles ne sont pas toujours liées au présent. Elles sont souvent la voix de souvenirs anciens qui n'avaient jamais trouvé leur chemin vers la conscience. La science parle de mémoire cellulaire, les traditions spirituelles parlent de mémoire énergétique. Les deux se rejoignent dans l'idée que le corps n'oublie rien, même lorsque l'esprit choisit de ne pas se souvenir. Une conversation anodine, une odeur fugace, une image aperçue au détour d'une rue peuvent réveiller une sensation inscrite depuis des années dans la profondeur de vos tissus. Et l'éveil spirituel, en augmentant votre sensibilité, rend ces déclencheurs plus perceptibles. Ces tensions soudaines ne sont pas là pour vous punir. Elles sont comme des messagers qui frappent à votre porte intérieure, portant avec eux l'opportunité d'une libération. Chaque fois qu'une contraction se relâche, même brièvement, quelque chose en vous se réorganise. Un espace se crée, un poids invisible s'allège. Ce n'est pas toujours agréable sur le moment, mais c'est un mouvement vers plus de fluidité et de vérité. Dans ce voyage, comprendre que votre corps libère ce qu'il a porté en silence est essentiel. Vous réalisez alors que vous n'êtes pas seulement en train de vivre un changement spirituel ou émotionnel, vous êtes en train de réécrire votre histoire jusque dans la chair, jusque dans la mémoire la plus ancienne de vos cellules. Il arrive que, sans raison médicale évidente, le sommeil se morcelle. On s'endort, puis on se réveille au milieu de la nuit avec l'impression que le corps est en alerte, même si l'esprit ne saisit pas pourquoi. Les heures semblent longues, les rêves plus vifs, parfois étranges, comme des paysages, où se mêlent passé, présent et vision symbolique. Ce phénomène, loin d'être une simple insomnie, est souvent la signature d'un travail intérieur profond. L'éveil spirituel agit comme un réagencement invisible. Ce qui se joue dans votre psyché ne s'arrête pas lorsque vous fermez les yeux. Au contraire, la nuit devient un laboratoire silencieux où l'âme opère ses ajustements. Les cycles de sommeil peuvent se raccourcir ou se décaler, car le corps cherche à accompagner cette réorganisation. Les rêves deviennent plus intenses, comme des messages codés envoyés par l'inconscient. Jung parlait du rêve comme d'une passerelle vers l'inconscient collectif, un lieu où l'individuation se poursuit loin du regard conscient. Certaines nuits, ces rêves laissent une empreinte durable. Vous vous réveillez avec une sensation précise dans le corps, une chaleur diffuse, un poids sur la poitrine ou, au contraire, une légèreté inhabituelle. Ce sont des traces physiques du travail nocturne. La mémoire émotionnelle, les peurs enfouies, les désirs longtemps tu trouves dans le sommeil, un espace pour se réorganiser. Et cette réorganisation n'est pas toujours linéaire. Elle peut passer par des phases de fatigue accrue, suivies de périodes d'énergie inhabituelles. Il faut aussi comprendre que, dans ces moments, le corps et l'esprit ne sont pas en désaccord. Ils avancent ensemble vers un nouvel équilibre. Ce sommeil fragmenté, parfois frustrant, n'est pas un défaut à corriger, mais une adaptation. Le cerveau trie, le système nerveux se régule, l'énergie circule différemment. Tout ce qui était figé se remet en mouvement. Lorsque vous vivez cette phase, il peut sembler que la fatigue prenne le dessus. Pourtant, derrière ce voile, quelque chose se fortifie. Vous apprenez à écouter les messages de la nuit comme vous écoutez ceux du jour.
Et peu à peu, le corps trouve un nouveau rythme accordé à l'état élargi de conscience qui se développe en vous. Il existe des périodes où le corps semble réécrire ses propres règles. Ce qui, hier encore, vous semblait appétissant, peut aujourd'hui provoquer un rejet inattendu. À l'inverse, un aliment que vous n'aviez jamais remarqué devient soudain irrésistible. L'éveil spirituel influence directement ce dialogue silencieux entre l'estomac, le cœur et l'esprit. Le ventre, bien plus qu'un organe de digestion, est un centre sensoriel et émotionnel majeur. Les traditions anciennes le considéraient comme un second cerveau et la science moderne confirme aujourd'hui cette intuition en révélant l'axe étroit qui relie le microbiote au système nerveux. Lorsque l'énergie intérieure se transforme, cette connexion s'affine. Les fluctuations d'appétit ne sont pas seulement des caprices biologiques, elles traduisent des ajustements profonds. Parfois, l'appétit se réduit, comme si le corps voulait préserver sa légèreté pour mieux intégrer des changements subtils. D'autres fois, il s'amplifie, cherchant à reconstituer des réserves d'énergie face à un travail intérieur intense. Chaque pulsion, chaque désintérêt soudain porte un message. Il peut arriver que certaines saveurs deviennent plus intenses, que l'odeur d'un plat déclenche une réaction émotionnelle inattendue ou que des textures particulières suscitent un apaisement profond. Ces réponses sensorielles sont intimement liées à votre état émotionnel et spirituel. Dans les moments de grande ouverture intérieure, le corps recherche instinctivement ce qui l'ancre, ce qui le nourrit au-delà des calories. Ce langage du ventre est également un langage de mémoire. Un goût peut réveiller un souvenir d'enfance oublié, une sensation de sécurité, ou au contraire, un épisode de tension. Ces évocations influencent vos choix alimentaires sans que vous en soyez toujours conscient. L'éveil rend cette influence plus perceptible, comme si chaque repas devenait un miroir où se reflète votre état intérieur. Prendre conscience de ces fluctuations, c'est apprendre à écouter la sagesse instinctive du corps, non pour tout analyser, mais pour reconnaître que l'appétit n'est pas seulement une affaire de besoins physiques, il est aussi une réponse à ce que l'âme traverse. Dans ces variations, parfois déconcertantes, se cache une vérité. Votre corps ajuste son carburant à la fréquence nouvelle qui vous habite. Il arrive un moment, au fil du processus d'éveil, où l'air d'un lieu semble plus lourd ou plus léger, avant même que vous ayez eu le temps d'en observer les détails. Votre peau, vos muscles, votre respiration captent des informations que votre esprit ne formule pas encore. Cette hypersensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une perception affinée. Elle se manifeste comme une impression immédiate. Entrer dans une pièce et sentir que l'atmosphère est tendue, ou au contraire, être enveloppé par une sensation de calme qui apaise instantanément. Cette sensibilité accrue touche tous les sens. Les sons paraissent maintenant plus clairs ou plus agressifs, la lumière plus douce ou plus intrusive, les odeurs plus marquées, les vibrations plus évidentes. Même la proximité d'une personne peut provoquer un élan d'ouverture ou un besoin instinctif de prendre de la distance. Ce n'est pas une réaction aléatoire. Votre corps et votre champ énergétique deviennent des récepteurs plus précis, capables de décoder les subtilités invisibles. Dans cet état, l'environnement agit comme un miroir. Un lieu encombré peut alourdir vos pensées, tandis qu'un espace ordonné et baigné de lumière naturelle peut rétablir votre équilibre intérieur. Les traditions spirituelles parlent depuis longtemps de l'importance de purifier son espace pour soutenir la clarté mentale et émotionnelle. L'éveil, lui, vous pousse naturellement à créer des environnements qui soutiennent votre expansion plutôt que de la freiner. Il peut aussi arriver que des endroits autrefois familiers vous semblent soudain inconfortables. Ce n'est pas que ces lieux aient changé, mais vous, oui, vos récepteurs internes ne tolèrent plus certaines dissonances. Vous devenez attentif à ce qui vous nourrit et à ce qui vous épuise. Cette écoute nouvelle vous invite à ajuster vos choix, rester plus souvent près de la nature, aérer vos pièces, choisir des couleurs, des matières et des sons qui respectent votre état vibratoire. L'hypersensibilité à l'environnement n'est pas là pour vous isoler, mais pour affiner vos alliances. Elle vous rappelle que chaque lieu, chaque ambiance, chaque interaction porte une empreinte énergétique qui agit sur vous, consciemment ou non, et que dans ce chemin d'éveil, prendre soin de l'espace extérieur, c'est aussi prendre soin de l'espace intérieur. Il est des jours où les larmes montent sans prévenir, comme une pluie fine
qui surprend un ciel jusque-là calme. Aucun souvenir précis ne semble les déclencher. Aucune conversation récente ne les explique vraiment. Et pourtant, elles sont là, lourdes ou légères, silencieuses ou abondantes. Ce phénomène, souvent déroutant, est en réalité un acte de purification naturelle. Le corps et l'âme profitent de cette ouverture pour relâcher des charges émotionnelles que la raison n'a jamais su traduire en mots. Les traditions spirituelles considèrent les larmes comme une eau sacrée. Elles lavent, elles libèrent, elles rétablissent le mouvement là où il y avait stagnation. Elles peuvent surgir au détour d'une musique, d'un geste tendre aperçu, ou même d'un simple rayon de lumière filtrant par la fenêtre. L'éveil spirituel amplifie cette sensibilité. Ce qui paraissait anodin hier devient capable de toucher une profondeur que vous ignoriez encore. La différence entre la tristesse psychologique et la libération spirituelle est subtile mais réelle. Dans la première, les larmes sont liées à une histoire que l'on peut raconter. Dans la seconde, elles viennent d'un espace plus vaste, un lieu sans narration claire où les émotions circulent librement. Ces moments sont parfois accompagnés d'une sensation physique, un poids qui se dissout dans la poitrine, une chaleur qui se répand dans le ventre ou un souffle qui devient plus fluide après avoir été retenu. Il est fréquent que ces larmes surviennent dans des périodes où vous vous sentez déjà en transformation. Elles ne signifient pas un retour en arrière ni une fragilité accrue, mais plutôt que les couches anciennes de tension, de peur ou de chagrin trouvent enfin la sortie. Chaque larme est comme un grain de poussière que l'on retire de l'âme, rendant la lumière intérieure plus claire. Les accueillir, même sans comprendre leur origine, c'est reconnaître que le corps a sa propre intelligence émotionnelle. Dans le silence qui suit, il y a souvent un sentiment de légèreté, comme si un espace nouveau venait de s'ouvrir en vous. Et cet espace est précieux, car il permet à de nouvelles perceptions, à de nouvelles forces de prendre place. Il existe des instants où la colère surgit comme une vague, rapide et brûlante, face à des situations qui, auparavant, auraient à peine effleuré votre humeur. Cette intensité nouvelle peut surprendre, voire inquiéter. Pourtant, dans le contexte de l'éveil spirituel, elle n'est pas un signe de déséquilibre, mais un signal profond. La colère, lorsqu'elle apparaît de manière authentique, indique qu'une partie de vous refuse désormais de tolérer ce qui, autrefois, passait inaperçu ou était accepté par habitude. Carl Jung parlait de l'ombre comme de l'ensemble des aspects refoulés de notre être, ces zones que nous cachons à nous-mêmes pour préserver une image acceptable. L'éveil, en ramenant la lumière sur ces recoins, révèle aussi ce qui nous indigne, ce qui nous blesse, ce qui franchit nos limites. La colère devient alors une lampe torche pointée sur ces zones de non-alignement. Ce n'est pas une émotion à fuir, mais une indication sur ce qui demande d'être vu, entendu et transformé. Dans ces moments, vous pouvez ressentir des manifestations physiques précises, une chaleur soudaine dans le visage, une accélération du rythme cardiaque, une tension dans la gorge ou les mains. Le corps, encore une fois, exprime avant l'esprit. Cette intensité est une manière pour votre être profond de dire « ceci n'est plus acceptable ». Ceci n'est plus en accord avec ce que je deviens. La colère révélatrice n'est pas nécessairement dirigée contre une personne ou une situation précise. Elle peut être l'écho d'anciennes injustices, de blessures accumulées ou même d'un sentiment collectif dont vous devenez le témoin sensible. Elle se manifeste lorsque votre seuil de tolérance à l'inauthenticité diminue. Elle vous pousse à chercher des relations, des environnements et des choix de vie qui respectent davantage votre vérité intérieure. La clé est de comprendre que cette colère, loin d'être destructrice, peut être transmutée en clarté et en action juste. Lorsqu'elle est accueillie, elle se transforme en énergie disponible pour poser des limites saines, pour affirmer vos valeurs, pour réorienter votre chemin. Dans le cadre de l'éveil, elle est une étape de réajustement, un feu qui brûle les illusions et éclaire les fondations sur lesquelles vous souhaitez désormais construire. Il arrive un moment où, même au milieu d'une journée ordinaire, une sensation étrange s'installe dans la poitrine. Ce n'est pas une douleur, ce n'est pas non plus un simple inconfort. C'est un espace, un creux subtil, comme si quelque chose avait quitté sa place et laissait derrière lui une zone de silence. Pour beaucoup, cette impression peut être déstabilisante, mais dans le processus d'éveil, ce vide n'est pas un manque à combler.
il est un terrain fertile. Ce vide est souvent précédé par une période de libération émotionnelle où l'on a pleuré, pardonné, accepté ou simplement laissé partir. Ce qui occupait l'espace, une ancienne croyance, un attachement, une blessure, n'est plus là. Et le corps traduit ce départ par une ouverture physique, palpable. C'est un peu comme lorsqu'on retire un meuble lourd d'une pièce. Soudain, l'air circule différemment et l'espace semble plus grand, presque trop grand. Dans la tradition spirituelle, ce moment est essentiel. Il marque une transition où l'ancien a fait place, mais où le nouveau n'a pas encore pris forme. C'est une zone intermédiaire, fragile et puissante à la fois. L'ego, habitué à se définir par ce qu'il possède ou ce qu'il retient, peut se sentir perdu dans ce vide. Mais l'âme, elle, y voit une promesse, celle de pouvoir accueillir quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus vivant. Physiquement, ce vide peut s'accompagner d'une respiration plus profonde, d'une sensation de légèreté, ou au contraire, d'un poids doux et stable. Il peut aussi provoquer une introspection plus marquée, comme si vous étiez invité à rester dans ce silence pour percevoir ce qui cherche à émerger. Dans ces moments, le corps vous rappelle que le renouveau ne se précipite pas. Il s'installe à son rythme, dans un espace préparé pour lui. Ce vide n'est donc pas une absence, mais un commencement. Il est l'empreinte du passage, le signe que vous êtes en train de vous réorganiser à un niveau profond. Et comme la terre retournée avant les semailles, il attend patiemment la graine qui donnera naissance au prochain chapitre de votre vie. Au fil de l'éveil, un phénomène discret mais puissant se met en place. Ce qui autrefois vous semblait familier commence à perdre sa résonance. Les conversations qui jadis occupaient des heures paraissent désormais vides. Les lieux où vous aimiez vous rendre vous laissent indifférent et certaines relations, sans éclat ni conflit, s'effacent doucement. Cet isolement n'est pas le fruit d'un rejet volontaire, mais la conséquence naturelle d'un réalignement intérieur. L'authenticité devient une nécessité vitale. Vous sentez que vos mots doivent correspondre à vos pensées, que vos gestes doivent refléter vos vérités profondes. Et, dans ce processus, il devient difficile de maintenir des liens nourris par l'habitude ou par la peur de déplaire. Peu à peu, vous choisissez de vous retirer de certaines situations, non par mépris, mais pour préserver un espace où votre énergie puisse respirer. Cet éloignement peut surprendre votre entourage. Certains vous trouveront changé, plus réservé, voire distant. Pourtant, dans cet espace de solitude apparente, une transformation subtile opère. Vous apprenez à écouter vos propres rythmes, à reconnaître les élans qui viennent du cœur et à distinguer ce qui vous élève de ce qui vous retient. Vous découvrez aussi que la compagnie la plus essentielle est celle que vous entretenez avec vous-même. La quête d'authenticité n'est pas toujours confortable. Elle exige de renoncer à des repères sécurisants et à des identités construites au fil des années, mais elle ouvre aussi la voie à des rencontres plus vraies, à des échanges où la profondeur remplace la surface et où le lien se construit sur la reconnaissance mutuelle plutôt que sur l'attente ou la convenance. L'isolement qui accompagne cette étape n'est donc pas un vide, mais un filtre. Il laisse passer ce qui est en accord avec votre vérité actuelle et retient à distance ce qui ne l'est plus. Dans cette sélection naturelle, vous apprenez à protéger ce que vous êtes en train de devenir tout en laissant l'espace ouvert pour accueillir, le moment venu, de nouvelles présences en résonance avec votre être profond. Au fil de l'éveil, un sens silencieux commence à se déployer. Ce n'est pas une aptitude nouvelle, mais plutôt une faculté ancienne qui se réveille, comme une graine restée longtemps en dormance. L'intuition devient plus nette, plus présente, se glissant dans les interstices du quotidien. Elle se manifeste par une sensation viscérale, une certitude sans preuve tangible, une impression fugace mais persistante. Vous sentez qu'une rencontre va changer quelque chose, qu'un chemin précis vous appelle, ou qu'une situation cache une vérité que les mots n'ont pas encore révélée. Ces signaux subtils ne s'expriment pas avec fracas. Ils se font entendre dans un silence intérieur particulier, une sorte de clair-obscur où la pensée rationnelle recule pour laisser place à une compréhension immédiate. Parfois, ils apparaissent sous forme d'images soudaines, comme un éclat de rêve en plein jour. D'autres fois, ils se traduisent par une sensation physique, un léger resserrement dans la poitrine, un frisson le long de la nuque, une chaleur diffuse dans les mains. Le corps
devient alors l'instrument de cette perception, traduisant en langage sensoriel ce que l'âme perçoit au-delà des apparences. La synchronicité se met également à jalonner vos journées. Des mots entendus par hasard, des nombres répétés, des rencontres inattendues qui semblent répondre à une question que vous n'aviez confiée à personne. Jung y voyait un dialogue mystérieux entre le monde intérieur et le monde extérieur, une façon qu'a l'univers de confirmer vos pressentiments. Et plus vous prêtez attention à ces clins d'œil, plus ils se multiplient, comme si la vie s'habituait à ce que vous la lisiez autrement. Vivre avec une intuition affinée demande un ajustement. La logique, formée à vouloir des preuves, tente parfois de minimiser ses perceptions. Pourtant, avec l'expérience, vous constatez que les choix guidés par cette voix intérieure, même lorsqu'ils défient la raison, vous mènent vers plus de justesse. Cette faculté devient alors un outil de navigation, non pas infaillible, mais profondément aligné à votre trajectoire spirituelle. Cette étape de l'éveil transforme la façon dont vous habitez le monde. Vous ne vous contentez plus d'observer, vous ressentez. Vous ne vous limitez plus à analyser, vous percevez. Et dans cette profondeur, chaque instant devient une invitation à écouter, non seulement avec les oreilles ou l'esprit, mais avec l'ensemble de votre être. À mesure que l'éveil s'approfondit, un détachement naturel s'installe vis-à-vis de tout ce qui sonne faux, creux ou forcé. Les conversations remplies de banalités vous laissent une impression d'épuisement. Les relations basées sur l'apparence ou le statut social perdent leur attrait. Et même certaines habitudes, autrefois anodines, commencent à vous sembler étrangères. Ce rejet du superficiel ne vient pas d'un jugement ou d'un sentiment de supériorité, mais d'un besoin vital de préserver votre énergie et de rester en accord avec ce qui vous nourrit réellement. L'âme, en se réveillant, réclame de la substance. Elle aspire à des échanges qui élèvent, à des gestes qui portent du sens, à des environnements où chaque élément, chaque présence contribue à un équilibre authentique. Vous ressentez plus clairement ce qui vous enrichit et ce qui vous vide. Ce tri ne se fait pas toujours consciemment, mais il devient évident lorsque certaines interactions vous laissent un goût d'artifice, tandis que d'autres, même brèves, vous emplissent d'une paix tangible. Cette étape est souvent marquée par un recentrage. Vous accordez plus de valeur à la qualité qu'à la quantité, plus d'importance à la profondeur qu'à la distraction. Cela peut impliquer de délaisser des activités qui servaient à combler un vide, mais qui, à présent, semblent l'élargir. Vous préférez des moments de silence dans la nature, une lecture qui fait vibrer votre pensée, ou la simple présence d'une personne avec qui la communication se passe autant par le regard que par les mots. Le rejet du superficiel est aussi une invitation à reconsidérer vos propres gestes. Il vous amène à vous demander « Est-ce que ce que je fais est aligné avec ce que je suis devenu ?» Cette question ne cherche pas à culpabiliser, mais à rappeler que chaque action est une graine plantée dans le jardin de votre vie. En choisissant des gestes, des paroles et des environnements plus authentiques, vous nourrissez un cycle qui vous soutient au lieu de vous disperser. Ce processus ne vous coupe pas du monde, il transforme votre manière de l'habiter. En vous éloignant de ce qui est superficiel, vous vous rapprochez de ce qui est vrai. Et cette vérité, même discrète, devient votre nouvelle boussole. Avec l'éveil, votre perception des énergies devient plus nette, presque tangible. Vous ne vous contentez plus de voir ou d'entendre, vous ressentez. Cette sensibilité accrue peut se manifester de multiples façons. Parfois, c'est une impression immédiate en entrant dans un lieu, comme si l'air y portait une densité particulière. Parfois, c'est le contact avec une personne qui, sans un mot, déclenche en vous une vague de chaleur, ou, au contraire, une tension diffuse. Le corps devient alors un véritable récepteur, captant non seulement les signaux visibles, mais aussi les nuances invisibles. Intention, émotion retenue, atmosphère collective. Ce phénomène n'est pas nouveau, il a toujours été là, mais l'éveil retire les filtres qui l'atténuaient. Vous vous surprenez à savoir, sans preuve concrète, que telle situation n'est pas alignée avec vous, ou qu'au contraire, tel environnement vous recharge profondément. Cette intensité sensorielle peut parfois dérouter, les lieux bruyants ou surchargés deviennent fatigants. Plus rapidement, certaines conversations laissent une trace lourde dans le corps et des scènes ordinaires peuvent donner soudain émouvoir jusqu'aux larmes. Ce n'est pas une fragilité, mais une réactivité fine,
aux variations énergétiques qui vous entourent. Et avec le temps, vous apprenez à composer avec cette sensibilité. Cela implique souvent de choisir plus consciemment vos environnements. Vous recherchez la lumière naturelle, l'air pur, des sons harmonieux, des espaces où votre respiration se déploie sans contrainte. Vous devenez attentif aux matières, aux couleurs, à la disposition d'un lieu, car tout cela participe à votre équilibre intérieur. Vous développez aussi l'art de poser des limites moins subtiles. Vous retirez doucement votre présence des situations qui vous dévitalisent et vous vous tournez vers celles qui nourrissent votre espace vital. La sensibilité énergétique amplifiée est une étape de discernement. Elle vous apprend à honorer vos besoins invisibles avec la même attention que vos besoins physiques. Et en cultivant cette écoute, vous transformez votre quotidien en un terrain d'harmonie où chaque interaction, chaque lieu, chaque silence devient un choix conscient au service de votre alignement intérieur. À mesure que l'éveil avance, un lien plus profond et plus intime se tisse avec la nature. Ce n'est plus seulement une appréciation esthétique ou un moment de détente, c'est une reconnaissance, presque une conversation silencieuse. Les arbres cessent d'être de simples silhouettes vertes, ils deviennent des présences. Le vent n'est plus seulement un mouvement d'air, il devient un souffle qui traverse et apaise. L'eau qui coule, la lumière qui filtre à travers les nuages, l'odeur de la terre après la pluie, tout cela prend une dimension nouvelle, comme si chaque élément portait un message que votre corps et votre âme savent maintenant comprendre. Cette connexion ne se résume pas à un sentiment agréable, elle agit comme un rééquilibrage. Les espaces naturels, même modestes, semblent régénérer vos forces, calmer vos pensées et ramener vos émotions à un point d'ancrage. Les anciens savaient que la nature possède une vibration stable, capable de réharmoniser celles qui, en nous, sont perturbées. L'éveil vous rend particulièrement réceptif à cette stabilité et vous cherchez à vous en rapprocher autant que possible. Dans cet état, chaque élément devient porteur d'un enseignement. Le cycle des saisons vous parle de patience et de transformation. Les fleurs qui s'ouvrent et se referment rappellent l'importance du rythme naturel. Les rivières enseignent la fluidité, la capacité à contourner les obstacles sans perdre leur cours. Ces leçons ne sont pas théoriques, elles se gravent en vous par l'expérience directe, par le ressenti. La connexion accrue à la nature peut aussi modifier vos habitudes. Vous ressentez le besoin d'ouvrir vos fenêtres plus souvent, de marcher pieds nus, de respirer profondément l'air du matin, ou de vous offrir de courts instants d'observation silencieuse. Ces gestes simples deviennent des rituels qui nourrissent votre équilibre intérieur et renforcent votre lien avec le vivant. Avec le temps, cette relation prend des allures de partenariat. Vous comprenez que la nature ne se contente pas de vous offrir un refuge, elle répond à votre état intérieur. Plus vous entrez dans sa présence avec respect et conscience, plus elle vous rend en clarté, en force et en sérénité. Ce dialogue subtil devient alors l'un des piliers de votre éveil. Il y a des instants où, sans raison apparente, vous sentez que votre vie s'inscrit dans quelque chose de plus vaste. Ce pressentiment ne se formule pas en mots clairs, il ne se traduit pas toujours en objectifs concrets. Il se manifeste plutôt comme une certitude silencieuse, une impression que vos pas, même hésitants, suivent une direction précise. C'est comme si une force douce mais persistante vous invitait à avancer vers un point que vous ne voyez pas encore, mais que vous ressentez profondément. Ce sentiment ne ressemble pas à une ambition personnelle ou à un rêve façonné par l'ego. Il ne parle ni de reconnaissance, ni de pouvoir, ni de validation extérieure. Il évoque plutôt une mission intime, un rôle à jouer qui dépasse les frontières de votre vie individuelle. C'est un appel qui se fait entendre au-delà des bruits du quotidien et qui, une fois reconnu, ne disparaît plus. Dans cette phase de l'éveil, des signes viennent parfois renforcer cette impression, des rencontres qui semblent prédestinées, des synchronicités qui orientent vos choix, des idées qui surgissent avec une clarté soudaine. Votre intuition devient l'outil principal pour naviguer dans ce brouillard lumineux. Elle vous guide non pas vers une destination figée, mais vers des expériences qui affinent votre compréhension de ce que vous êtes appelé à incarner. Le pressentiment d'un but supérieur peut aussi provoquer des remises en question. Vous vous interrogez sur vos priorités, sur la façon dont vous investissez votre énergie, sur ce que vous laissez derrière vous. Ces réflexions ne visent pas à tout bouleverser immédiatement,
mais à ajuster vos pas pour qu'ils soient plus en accord avec la direction que votre âme semble indiquer. Ce but supérieur n'est pas un événement futur à atteindre, c'est un fil invisible qui traverse vos journées. Chaque geste, chaque parole, chaque choix peut en être l'expression. Et plus vous avancez, plus vous découvrez que le but n'est pas au bout du chemin, il est déjà présent dans la manière dont vous marchez. L'éveil spirituel ne suit pas le rythme rapide auquel notre époque nous a habitués. Il se déploie comme la croissance d'un arbre, imperceptible d'un jour à l'autre, mais évidente avec le recul. Pourtant, dans un monde qui valorise l'urgence et la productivité, cette lenteur peut sembler frustrante. On aimerait que la clarté vienne immédiatement, que la paix intérieure s'installe en un instant, que les réponses apparaissent sans détour. Mais l'éveil, dans sa nature profonde, refuse la précipitation. Chaque étape demande du temps pour s'ancrer. Une prise de conscience, aussi lumineuse soit-elle, a besoin de passer par le corps, par les habitudes, par les relations, avant de devenir une partie intégrante de votre réalité. Se presser reviendrait à arracher une fleur encore en bouton dans l'espoir de la voir éclore plus vite. Ce n'est pas ainsi que la transformation s'accomplit. La lenteur du processus est aussi une protection. Elle permet à votre système nerveux, à vos émotions et à votre corps de s'adapter progressivement. Trop de lumière d'un coup peut éblouir, trop de vérité d'un seul bloc peut déstabiliser. L'éveil avance donc par vagues, alternant des phases d'expansion et des phases de repos, des moments de clarté et des périodes de brouillard. Ces variations ne sont pas des interruptions, mais le rythme naturel de la maturation intérieure. Accepter cette lenteur, c'est cesser de se comparer aux autres ou à une idée idéalisée de ce que devrait être votre chemin. C'est comprendre que chaque silence, chaque pause, chaque retour en arrière apparent fait partie de la danse. Le temps n'est pas un obstacle, il est l'allié qui permet à vos racines de s'enfoncer plus profondément pour que la croissance qui suit soit solide et durable. Ainsi, l'éveil devient moins une course vers un état final qu'un compagnonnage quotidien avec vous-même. Il ne s'agit pas d'atteindre le sommet le plus vite possible, mais d'habiter pleinement chaque pas, chaque saison, chaque respiration. Et dans cette patience, vous découvrez que la lenteur n'est pas une absence de mouvement, mais la cadence exacte à laquelle votre âme se déploie. Conclusion, l'intégration silencieuse du soi. Lorsque le processus d'éveil franchit ses étapes les plus visibles, il entre dans une phase plus subtile, presque imperceptible à l'œil extérieur, l'intégration. Ce n'est plus l'effervescence des premières découvertes, ni l'intensité des bouleversements émotionnels. C'est un silence qui s'installe, un espace intérieur où ce que vous avez traversé trouve enfin sa place. Jung parlait de la rencontre avec l'archétype central, ce moment où l'ego cesse de vouloir dominer et s'incline devant la totalité de l'être. Dans cette phase, chaque symptôme, chaque sensation vécue prend un sens nouveau. Ce qui, autrefois, semblait une perturbation physique ou émotionnelle, se révèle comme un langage codé de votre inconscient, une série de messages destinés à guider votre maturation. Vous commencez à lire votre propre histoire, non plus comme une succession d'événements, mais comme un chemin initiatique où chaque détour avait une fonction précise. L'intégration silencieuse n'est pas synonyme d'inaction. Elle demande une présence constante, une écoute fine de ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un peu comme si vous aviez planté une graine dans l'obscurité. À l'œil nu, rien ne semble changer, mais sous la surface, des racines se déploient, solides et patientes, préparant la floraison. Ce qui se construit en vous à ce moment-là est invisible, mais fondamental. Il arrive que cette quiétude soit perturbée par de brefs retours d'anciennes émotions ou sensations physiques. Ce ne sont pas des rechutes, mais des ajustements, des réharmonisations fines, comme un instrument qui, après avoir été accordé, nécessite encore quelques touches pour atteindre la justesse parfaite. Vous apprenez alors que l'éveil n'est pas un point final, mais un mouvement continu, une spirale qui vous ramène toujours à vous-même, mais à un niveau plus profond. Dans cette profondeur, la peur perd de sa force. Vous reconnaissez que les étapes les plus exigeantes étaient nécessaires pour créer l'espace
qui vous habite aujourd'hui. Et cet espace, loin d'être vide, est rempli d'une vérité tranquille, celle d'être revenu à votre centre. Comme une graine qui se fend dans l'obscurité avant de fleurir, votre corps et votre esprit s'ouvrent désormais à une réalité plus vaste, sans besoin de forcer, simplement en laissant advenir. Maintenant, si quelque chose en vous a été touché par cette vidéo, même si ce n'est qu'une étincelle, ne laissez pas cette énergie se perdre. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne L'Appel de l'Invisible pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent l'âme. Et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, partagez-le, diffusez-le, multipliez-le. Et si vous le souhaitez ou si vous le pouvez, laissez votre commentaire ci-dessous. Vous pouvez écrire sous le nom de votre choix. Vous pouvez vous exprimer anonymement. Vous pouvez simplement dire « j'ai ressenti cela ». Et cela suffira à créer un lien. Une confirmation silencieuse que, même sur des chemins solitaires, nous ne sommes jamais vraiment seuls.